Et si on explorait notre propre corps comme une merveille d'architecture? Aujourd'hui, on part en visite guidée au cœur du tronc humain. Mais pas comme une simple liste d'organes, non. On va le voir comme une structure incroyablement bien pensée. Voilà, tout part de là. Ce que l'on voit, ce n'est pas juste un dessin anatomique. C'est bien plus que ça. C'est le plan d'architecte de notre tronc, la base de tout. Et c'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors, c'est parti pour la visite. On commence par les fondations, bien sûr. Suivons le plan. Le tronc, c'est vraiment le cœur de notre structure. C'est la base, la fondation de notre corps. Pensez-y, c'est lui qui soutient la tête, qui ancre les bras et les jambes. Et surtout, c'est là que sont logés nos organes les plus précieux. Et pour bien comprendre comment tout ça est agencé, le plus simple, c'est d'imaginer le tronc comme une sorte d'immeuble à 2 étages, avec une séparation hyper claire entre l'étage du haut et l'étage du bas. Bon, alors regardons ces 2 étages. L'étage supérieur, c'est le thorax, la poitrine. C'est un vrai coffre-fort protégé par la cage thoracique pour abriter le cœur et les poumons. Juste en dessous, on a l'abdomen, le ventre. Lui, il contient tous les organes de la digestion. Et sa protection, elle est différente. Ce sont des murs de muscles beaucoup plus souples. On a donc bien 2 compartiments avec des fonctions et des protections qui n'ont rien à voir. Mais alors, qu'est-ce qui sépare ces 2 mondes? Eh bien, c'est une structure essentielle, le diaphragme. C'est un grand muscle, assez fin, qui fait à la fois office de plancher pour le thorax et de plafond pour l'abdomen. Et son rôle est absolument capital parce que c'est le muscle principal de la respiration. Sur ce schéma, on le voit très bien. La zone en vert, là, assurée, c'est lui, le diaphragme. Il marque vraiment une frontière physique super nette entre la partie thoracique en rouge et tout l'abdomen qui se trouve en dessous. C'est une séparation cruciale. Ok, maintenant qu'on a vu la structure interne, voyons comment on se repère depuis l'extérieur. C'est super important, en particulier pour les médecins. On peut voir ça comme leur GPS pour naviguer sur le corps. La question c'est, comment un médecin peut-il savoir précisément où se situe un problème, une douleur, à l'intérieur de cet espace assez vaste qu'est l'abdomen? Eh bien, la solution est en fait assez simple et ingénieuse. Ils utilisent une grille. Une sorte de jeu de morpion, si on veut, avec 9 cases qu'on superpose sur l'abdomen. C'est une carte standard, ce qui veut dire que tous les professionnels de santé parlent le même langage. C'est hyper pratique. Et bien sûr, chacune de ces 9 zones a un nom. La numéro 1, tout en haut au milieu, c'est l'épigastre. Celle sur les côtés, les 4 et 5, ce sont les hypocondres, droit et gauche. L'énorme avantage de ce système, c'est qu'à chaque case correspond un ou plusieurs organes. Donc si une douleur apparaît dans l'hypocondre droit, par exemple, hop, le médecin pense tout de suite au foie ou à la vésicule biliaire. C'est un outil de diagnostic redoutable d'efficacité. Allez, on remonte d'un étage pour s'intéresser à la charpente du thorax, la fameuse cage thoracique. L'analogie de l'échafaudage est parfaite pour ça, c'est une structure qui protège, mais qui reste quand même flexible. Alors, on a 12 paires de côtes. Et on pourrait penser qu'elles sont toutes identiques. Mais pas du tout. En réalité, il y a 3 grands types de côtes. Et tout dépend de la façon dont elles s'accrochent à l'avant sur cet os plat au milieu de la poitrine, le sternum. Voilà une bonne vue d'ensemble. On voit bien cette cage qui protège les organes. Maintenant, plongeons dans le détail de ces 3 catégories. Ok, premier groupe, les 7 premières paires. On les appelle les vraies côtes. C'est simple, elles sont considérées comme vraies parce que chacune est directement reliée au sternum par son propre petit bout de cartilage. Ce sont les plus solides, les mieux ancrées. Après, on a les 3 paires suivantes, les fausses côtes. Elles sont un peu plus astucieuses. Au lieu d'aller directement au sternum, elles se regroupent et s'accrochent au cartilage de la 7e côte pour s'y connecter indirectement. Et pour finir, tout en bas, on a les 2 dernières paires, les côtes flottantes. Et là, le nom dit tout. Leurs extrémités avant ne sont attachées à rien du tout. Elles flottent. Ça leur donne plus de liberté de mouvement et c'est super important pour protéger ce qui se trouve derrière, comme les reins. Maintenant qu'on a vu la charpente, l'échafaudage, qu'est-ce qu'il y a entre les barreaux? Ces espaces entre les côtes, les espaces intercostaux, ne sont pas vides du tout. C'est là qu'on trouve les murs, si on veut. Les muscles, mais aussi toute la plomberie et le câblage. Pour ce qui est des muscles, c'est assez bien fait. Il y en a 3 couches, superposées les unes sur les autres. On a l'intercostal externe, l'interne et le plus profond, l'intime. Leurs fibres sont orientées dans des directions différentes, ce qui leur permet de travailler ensemble pour soulever et abaisser la cage thoracique. C'est la mécanique même de la respiration. Et pour la plomberie et le câblage, tout ce petit monde est bien à l'abri, niché dans une petite gouttière sous chaque côte. Et il y a un ordre très précis. De haut en bas, on trouve toujours la veine, puis l'artère, puis le nerf.
Pour s'en souvenir, c'est facile, il y a un moyen mnémotechnique, veine, artère, nerf. Cet ordre les met à l'abri. Et voilà à quoi ça ressemble cette plomberie. Ce réseau d'artères en rouge et de veines en bleu est d'une densité incroyable. C'est une véritable toile d'araignée vasculaire qui irrigue chaque recoin des murs de notre thorax. Sans ça, pas d'oxygène, pas de nutriments, c'est une infrastructure absolument vitale. Bon, pour terminer cette visite, on revient sur la pièce maîtresse, la plus dynamique de toute cette architecture, le diaphragme. C'est lui, le véritable moteur de la respiration. Quand on le regarde par-dessus, sa forme est vraiment unique. On dirait un double dôme ou un parachute. On remarque aussi des ouvertures qui sont là pour laisser passer des structures importantes comme l'aorte ou l'œsophage. Et la mécanique est géniale. Quand il se contracte, ce dôme s'aplatit, ça augmente le volume de la cage thoracique, ce qui crée un appel d'air et, hop, les poumons se remplissent. Un vrai chef-d'œuvre de bio-ingénierie. Bref, on le voit, le tronc humain est bien plus qu'un simple conteneur. C'est une merveille d'ingénierie, où chaque élément a une place, une fonction précise. Tout est optimisé. Et ça laisse songeur. Ça nous amène à une question. Quels autres plans d'architectes, quelles autres conceptions géniales se cachent encore à l'intérieur de nous, attendant simplement qu'on vienne les découvrir ?